arrêté. On repasse en appel pour dire la processus est arrêtée parce qu'une porte est signalée ouverte. Regardez maintenant, je vais rentrer, je vais fermer la porte et je vais simuler que je suis dedans. Je suis au courant qu'il y a une extinction. Je vais arrêter la procédure histoire de me donner plus de temps. Regardez. En appuyant sur le bouton bleu. Le bouton bleu, celui-là ou celui-là, regardez. C'est le moment de fermer la porte, c'est ça? Ça va pas te passer. Ah ouais. Ouais, Ouais. c'est bon. On entend de toute façon le changement de procédure. Parce que je suis dans une confirmation et je repasse en information. Regardez maintenant. Je vais laisser la séquence terminée. Donc là c'est fini. Il y a le risque est confirmé. 2 détecteurs. Il va arriver à 0. Vous verrez le LED, la loupiote ici s'allumer. Ça veut dire que la mise sous tension est faite. Boum, le gaz est libéré pour être lâché dans le local. À 0. Et là, il ne se libérera pas. Parce que vous l'avez debout. Mine en poule qui mit, voilà, mise sous tension de l'électroaimant. Regardez, clac 0. Le système de pressurisation est mis activé ici. Pressurisation sur les bonbonnes. Donc on libère. L'électrode est mis sous tension. Boum, l'électroaimant l'induction électroaimant percute ici, le gaz est lâché, l'extinction est en cours. Le gaz arrive, rentre dedans, le pressostat est activé, hop, allumage du hublot pour interdire l'entrée, enfin interdire, non, il n'y a pas d'action d'interdiction, c'est tout simplement, le hublot s'allume pour vous dire attention, le gaz est lâché, ne rentrez pas parce que le niveau d'oxygène est redescendu Trop bas. à estimativement 15%, c'est 15% irrespirable. c'est asphyxie. 15% irrespirable. Ça va? Donc voilà, une fois que la procédure est lâchée, fini. Je vais arrêter. Et après? Pardon? Et après, le gaz va s'évacuer par où? Par où il peut. Par où il peut. Une Par fois que en dessous de la l'extinction est faite, le gaz va automatiquement, une fois que l'extinction, donc c'est un temps très court, on mise sur un temps très court, avec une densité très forte. De toute façon, une fois que la condition est faite, on rentre, on a le temps d'ouvrir une porte pour aérer, c'est fini. Ok. Il faut prévoir une aération. Ici, j'arrête la séquence. J'arrête le viseur. Attendez, j'aimerais bien quand même vous remontrer tout ça. J'arrête. Ah oui, ici, je ne sais pas arrêter la séquence parce qu'elle est enclenchée. Donc ici, regardons. Ici, vous avez les 2 zones qui ont été confirmées. Zone 1 et la zone 2, confirmées. Elle a confirmé la première zone, la première séquence. Confirmation de la deuxième zone activée avec le lancement de la procédure d'extinction. Vous avez ici le comptage qui vous dit le temps restant pour le décompte, le temps étant atteint hors cadre d'interruption, ouverture de porte ou quelqu'un à l'intérieur qui demande l'arrêt de la procédure. Le temps est atteint 30 secondes, le système est mis sous tension. Donc le gaz est libéré. Une fois que le gaz est libéré, c'est fini. Maintenant, on a obtenu ce qu'on souhaitait, l'extinction. Par contre, maintenant, on peut remettre en fonctionnement normal, c'est-à-dire demander l'annulation. Un reset. Reset. Alors, séquence également. N'oubliez pas que c'est cette centrale qui informe celle-ci. Donc, d'abord, resetter celle-ci. Pour resetter, la clé doit être glisse et tournée. Appuyez tout simplement reset. Reset en cours. Elle va supprimer les 2 alertes des détecteurs parce que les détecteurs ne sont plus en fumée. Le reset est atteint. Une fois que position 2, elle est dessinée ici, vous voyez. Position clé mise et tournée, niveau 2. Si je tourne la clé et je l'enlève, la petite clé va disparaître dans les 30 secondes. Ça veut dire que la touche reset est inhibée. On a rempli dessus, Il ne se passe rien dessus. Ça, c'est dans le cas où le central est mis dans un local public et qui peut être manipulé par des gens dont on ne souhaite pas qu'ils touchent dessus. Ici, ce n'est pas le cas, donc on met la clé, on tourne. La clé, le central est tout le temps actif. Maintenant, pour celle-ci, autre fabricant, autre philosophie, pour activer la fonction reset, même code mais plus compliqué dans le sens. Appuyez sur la touche keypad, c'est-à-dire code, ici. Vous appuyez, vous maintenez. Pendant que vous appuyez maintenez, vous faites zone 1, zone 2, zone 2, zone 1. Un peu plus compliqué. Appuyez, zone 1, zone 2, zone 2, zone 1. Boum, clavier activé. Reset. Et puis reset après. Reset. Annulation de l'événement.
Ici, lorsqu'il sera dans la minute également, lorsqu'il sera dans la minute, la LED s'éteint, ça veut dire que les touches sont inhibées. Et c'est toujours dans l'ordre du déclenchement des zones en fait. Si vous faites 1, 2, si c'est la 3 qui déclenche... Non, monsieur, non. Lui, il le connaît. Oui, ici, c'est la première. La zone 3 est liée au bouton direct. Alors, on va faire un essai par le bouton direct. Je suis dans le local. Il n'y a pas encore de la fumée qu'un détecteur déclenche. Mais je constate qu'il y a un risque et je souhaite lancer l'extinction. On va montrer comment ça fonctionne. La seule différence, c'est que vous ne savez rien arrêter par le bouton manuel. Par contre, la porte va arrêter. On va voir ça tout de suite. Alors, comment ça fonctionne? Il y a une clé de reset au bouton. C'est une vitre. Donc, j'appuie dessus, la vitre se fend, libère un interrupteur. J'ai laissé une vitre ici de réserve. Parce que Christian m'avait déjà cassé la vitre en plaçant le bouton. Regardez, je vais lancer le bouton avec la séquence d'extinction. J'enlève le capot. J'enlève la vitre. On va aller voir. Donc quand j'ai cassé la vitre, on sort. La porte est ouverte, séquence est arrêtée. On ferme la porte. Je suis directement en confirmation. Je fais ma porte, donc j'ai vu au système. Il faut prendre la poignée. Voilà, monsieur, il y a un switch. Ok, donc ici, il y a uniquement la porte qui va l'arrêter. J'ai beau appuyer sur le truc, il ne se passe rien. Parce que je suis à l'intérieur et c'est moi qui demande la séquence. Donc ce n'est pas de l'automatisme. Là, la même chose. Séquence est à temps de 30 secondes de l'évacuation. Boum, enclenchement de la bonbonne d'extinction. Quand on a un enclenchement comme ça, on ne devrait pas avoir l'alerte incendie globale de tout le site qui se met. Oui, monsieur, mais actuellement j'ai désactivé. Ah, ok, ça va. Donc ici, vous verrez au central que les alertes apparaissent bien. Vous aurez alerte niveau alerte 1, niveau 2. Et forcément, vu que j'ai désactivé le central, il y a uniquement en affichage. Vous avez la télétransmission, l'action sur les sirènes ici, parce que c'est une alerte qui est liée. Voilà, séquence est atteinte. À part que celle-ci, moi j'ai pas de problème, ça ne vient pas de chez moi. Parce que le bouton est directement lié à ce central-ci, c'est de l'extinction directement. Ce n'est pas de la mesure automatique, c'est-à-dire par détecteur. Donc je vais aller remettre le carreau, parce que sans ça, on ne sait pas l'arrêter. Je savais pas qu'il y aujourd'hui pour faire ça. Quoi? Je savais qu'il y aujourd'hui pour faire ça. Non, totalement. C'est une fameuse procédure, tout ça. Ah non. Vite, il faut remettre une petite procédure sur la porte. Je vais vous mettre un Procédure PDC. simplifiée. Donc, séquence est atteinte. Activez le code. Vous voyez, il est désactivé. La petite lettre est éteinte. Le code est désactivé. Zone 3, provenance d'action sur le bouton manuel. Activez le code. Appuyez. 1, 2, 2, 1. Action du code. Annulation. Donc, redémarrage dans vos C'est le code de débugage. Ouais, non, mais je pensais que c'était en fonction de la zone qui s'était enclenchée. Je vais vous mettre un PVC, ça sera plus pratique que la surface. C'est une action manuelle dans le cas où la voiture. Je vais quand même mettre le PVC parce que je vois que le carreau frotte contre le bouton. C'est pas tout à fait. Si les clés, il faut peut-être pas qu'on les laisse ici. Ouais, ça je sais pas. Attendez, les clés, c'est quoi? Donc ça c'est pour le Ça voilà. Donc ici, je laisse le système en automatique. Donc ça fonctionne comme ça. Maintenant, on vient travailler. Vous ne souhaitez pas que l'extinction soit mise en fonctionnement, l'extinction. Vous le mettez en disable, ici. Disable, il va activer disable. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, l'extinction ne démarre jamais. Ok, là il est En disable, ça veut dire qu'il va faire sa procédure, mais au moment où confirmation atteint, boum, il ne se passe rien du tout. Donc l'extinction est désactivée totale, il n'y a pas d'action. On va le faire, je vais vous montrer, ça peut vous faire regarder. il va rien se passer. Que ce soit par le bouton ou même 2 alertes en confirmation, mais avec première alerte. Première alerte.
On va faire une belle procédure. Première alerte. Demain matin, Première tous alerte. dans salle excellence et on rédige. On a une vidéo pour nous aider. Voilà, voilà. Deuxième alerte. Tu sais l'extraire la vidéo? Ouais, bien sûr. Deuxième alerte. Voilà, confirmation, atteinte. Confirmation, atteinte, fermez la porte. Désactivation de la porte. Il ne se passe rien. Stop. On rentre en procédure, mais l'extinction est désactivée parce que je souhaite, quoi qu'il arrive, que le système soit inhibé. La désactivation, elle ne se fait qu'ici avec la clé ou est-ce que Absolument, j'essaie de le monsieur. désactiver aussi avec la Non, diagonale? non, uniquement ici. Uniquement ici. Le système c'est- de détection est propre. Vous ne faites tout à partir que de celui-là. Est-ce que je sais laisser l'interrupteur sur automatique sans y laisser la clé? Absolument. Voilà, attendez, on va annuler. Et attendez, j'ai une question. Moi. Si donc quelqu'un travaille dedans, on a Oui. comme réellement deux alarmes qui se créent, zone 1, zone 2. Oui. par exemple. Les gens, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils brisent la vitre en partant, simplement. Ou alors ils doivent remettre en automatique. Ça, c'est une bonne question. Attendez un peu. On va simuler quelque chose. Ici, regardez. Ici, il dit qu'il est complètement désactivé. Ouais. Quoi qu'il arrive, attendez, je vais arrêter tout foin. Voilà. Et ça, je ne sais pas l'arrêter parce que c'est confirmé. Donc ici, quoi qu'il arrive, le système est désactivé. On a ici confirmation de détecteur, ça ne déclenche pas. Je vais réarmer et je vais faire l'action par le bouton manuel pour voir, il doit être inhibé aussi. On est bien d'accord, si Ouais. je casse sur le carreau Oui. du bouton. Par contre, maintenant, automatique, c'est lié à ce qu'on vient d'essayer de la procédure, deux détecteurs confirmés ou l'action du bouton. Par contre, ici, regardez, en manuel ici, c'est uniquement l'action du bouton qui va lancer la procédure et rien d'autre. Il faut quand même penser que s'il y a un incendie, les gens ne vont pas traîner. Ils vont pas... On ne réfléchit pas à tout ça. C'est pour ça on prend. Ça reste en manuel. en fonction de. Il travaille dedans. En fonction de. C'est Je à peux vous de mettre en dire. manuel, Je vais arrêter la séquence. Je vais essayer, on va le vérifier parce que j'ai pas été jusque-là dans mes tests, c'est le moment de profiter de tester. Je vais arrêter ici, je vais arrêter là. Voilà. Donc ici, j'étais en disable. Je vais mettre en disable. Donc j'ai essayé confirmation, ça ne marche pas. Elle est percutée. Ouais. C'est Je là. vais aller enlever le carreau. On dit, là, accidentellement, j'ai cassé le carreau. Il ne faut pas qu'on laisse le clé ici. Ou alors qu'on laisse une dessus. Confirmation. Il faut qu'elle Moi, soit je préfère dans le laisser en automatique. Imagine que On quelqu'un ferme la le porte. mette en manuel. Fermez la porte, s'il Il vous ne faut plaît. pas d'où pour les pompiers aussi. Fermez la porte. Voilà. Confirmation. Toc. Effectivement, même le bouton, il ne considère pas. Forcément. Ouais, donc alors ça c'est un problème parce que s'il y a des gens qui rentrent dedans pour travailler et qui le mettent en disable, voient quelque chose, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fermer la porte ici, ils vont s'ouvrir, ils vont travailler, ils ne vont pas rester ici, voir que ça va bien se dérouler. Et ça c'est un problème alors. Attendez, ici on a un disable complet. Ouais. Donc Je vais même le mettre le bouton. carreau. Maintenant je vais le mettre en manuel only. Ça veut dire que quoi qu'il arrive des détecteurs, il se passe rien, mais il y a un risque. Je casse le carreau, boum, le système déclenche. Et quand ils travaillent, ils doivent être en manuel. alors. Ouais, c'est ça. absolument. Il ne faut jamais le mettre en disable. alors. Disable, si je dois faire Ça une va pas, action ça. précise dont je veux m'assurer que quoi qu'il arrive, rien ne se passe. Ouais. Donc, Ça équivaut Quand vous à faites un retirer test- l'alimentation de l'électroaimant. J'ai Ça va jamais bien. envie que les bonbonnes soient liées à quelque chose. Dans quel cas, est-ce qu'on pourrait dire, ben voilà, on veut avoir un bypass complet de l'installation. Un bypass, ça, monsieur, le Ouais. disable. Ça, toute l'extinction est inhibée. Mais non, dans Moi, il faut quel jamais cas le faire. Non, mais il y a une possibilité de quelque chose qui fait que je veux avoir l'assurance que l'extinction ne fonctionne pas. Dans le cas où il y a des travaux. Je dois souder, oui, d'accord. J'ai pas envie que les Ah détecteurs. ouais, c'est mais ça. maintenant, il y a un risque que dans mes travaux, le bouton soit touché. Par exemple, accidentellement, je casse le carreau avec mon. Bon, ou même démonter le bouton. Le bouton. Donc, je veux avoir toute l'assurance que, quoi qu'il arrive, confirmation ou pas, jamais le système d'extinction ne fonctionnera. Imagine le gars, il est à Quand c'est- l'intérieur, le truc est en manuel, il percute par erreur Ouais, le bravo, le c'est truc. parti.
le moyen pour nous d'empêcher que... C'est la porte C'est la ouverte. porte C'est ouverte. laisser la porte ouverte, ça j'allais dire. Directement. Donc en fait, ton rappel là, il faut De toute façon, l'enlever. Mais là, Limite, si vous t'es en aurez- visible, il vaut mieux être à deux. Hein, parce que- Attendez, je vais remettre le bouton parce que je vais essayer l'autre Si procédé. le gars, mais tu t'imagines que quand on reçoit un gars qui va venir travailler là-dedans, il y a pour une demi-heure à lui expliquer ce qu'il faut faire. Ça, il faut en être bien conscient. Hein. Pas Ouais. dire, oh merde, on a oublié de lui dire. C'est juste là qu'il y aura le problème. Hein.